Pardon à l'envoyé du monde invisible. Pardon, pardon, pardon. Je ne sais pas si un envoyé de l'astral, on peut lui demander pardon. Je ne sais pas si c'est possible de demander pardon, mais en tout cas, je tente réellement de le faire. Quelques jours après avoir perdu ma femme, peut-être très peu de jours, peut-être le premier, le lendemain ou le surlendemain, je ne sais plus. Je sortais de chez moi et je marchais en direction d'un commerce dans lequel je comptais aller. Et une femme étrange me croisa. Et elle n'avait rien d'une mendiante ou d'une pauvre personne ou d'une personne sans moyens. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Elle avait rien d'agressif, rien, simplement un étrange comportement, un étrange pressentiment, si vous préférez, m'a traversé au même moment que je la croisais. Et cette étrange personne qui n'avait rien d'une personne sans argent, ni sans activité, pas du tout, m'interpella et me demandait si je pouvais lui donner un peu une aumône, si je pouvais lui demander une aumône. J'avoue que j'ai eu la délicatesse de dire non. Pourquoi je lui ai dit non, je ne sais pas, parce que je ne refuse pas toujours les aumônes. Je refuse pas toujours à quelqu'un qui me demande. Mais là, ça a été la surprise de voir cette personne qui n'avait rien d'une mendiante, mais absolument rien. C'était comme un être étrange comme on l'en croise des fois. Hein. On croise des fois des êtres étranges, des êtres qui nous semblent venus d'ailleurs. Et là, la réflexion, c'est ce que je me dis. Et pour ma défense, je dois dire que dans d'autres moments, des fois, j'accepte, pas toujours, bien sûr, mais j'accepte de donner. J'accepte. Mais là, d'abord, je sortais de mon désœuvrement. Le désœuvrement, il est toujours pas fini d'ailleurs. Mais je vous le dis, j'avais, il y a très peu de temps, perdu mon épouse, et j'étais comme j'étais plus sur terre, j'étais ailleurs, et cette personne qui m'interpelle pour me dire, vous avez pas, je sais plus si elle m'a dit 1 franc ou 2 ou 1 euro, sincèrement, je me rappelle plus ce qu'elle a dit. Ce qui m'avait frappé, ce fut son étrangeté, l'étrangeté du personnage, et aussi la façon de s'exprimer, et aussi, enfin, trois faits m'avaient frappé: son étrangeté, la façon de s'exprimer, et son habillement, qui n'avait rien d'une personne dans l'embarras, rien d'une personne sans emploi, rien d'une personne pauvre. Non. C'était une personne qu'on aurait presque pu dire pas bourgeoise, mais presque,
qui vous interpelle et qui vous dit vous n'avez pas un franc, ou vous n'avez pas un euro, je ne sais plus ce qu'elle avait dit, mais plus j'y pense, et plus je me dis que c'était une envoyée. Alors, si c'était une envoyée, et si cet envoyé m'entend, je lui demande pardon. Je vous demande pardon, madame, je vous demande pardon, pardon, pardon. Pardon, pardon, pardon. C'est tout ce que je peux faire aujourd'hui. Je vous demande pardon. Sincèrement, je vous demande pardon. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Je vous demande pardon. Je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas qui vous étiez, mais plus j'y pense et plus je me dis que vous étiez certainement un envoyé, ou bien la réincarnation sur Terre pendant quelques secondes de mon épouse. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je demande pardon pour ne pas avoir compris, pour ne pas avoir compris, pour ne pas avoir compris. Je me suis posé la question, mais qui est cet être? Mais je n'ai pas su comprendre. Je suis me poser la question, ça oui. Je me suis posé la question, qui est cet être? Qui est cet être? D'où sort-elle? D'où sortez-vous? Qui êtes-vous? Mais j'aurais dû m'arrêter pour vous interpeller moi aussi. Et sincèrement, j'y pense souvent. Je pense souvent à vous. Souvent, souvent. Merci.